Okay, welcome back everybody for talk 2. For those who joined after we started, I'm Rachel and I am a doctor in the UK. My parents are from Ghana in West Africa, and I also work for CMF in the UK looking after our students. Alors, bienvenue, re-bienvenue pour tous ceux qui étaient là et pour ceux qui nous rejoignent. Je suis Rachel, je suis médecin en Angleterre, mais mes parents sont du Ghana, l'Afrique de l'Ouest, et je travaille pour le CMF qui s'occupe des étudiants en Angleterre. So in the first talk, we were looking about starting and developing a student movement, very broad brushstrokes kind of approach to the topic. Alors, dans la première session, nous avons parlé de commencer à construire une association chrétienne, c'est-à-dire dans un sens large. We're going to move in closer and look at training leaders. Nous allons maintenant devenir un peu plus, plus focus et on va parler de former les leaders. We're going to look at 4 things. So why is it important? How you select your leaders, how you develop them using Jesus's model, and how to apply this in your own context. Alors, nous allons nous arrêter à 4 aspects de cette question. Pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'on choisit les leaders? Comment on les développe en utilisant le modèle de Jésus? Et comment on applique cela à son propre contexte? And I'm going to just pray for us as we enter this section as well. Prions. Dear Heavenly Father, thank you for bringing us back for this second session as we look at training and developing leaders. Père Céleste, merci de nous ramener dans la deuxième session, maintenant que nous allons parler de la formation, de chercher et former les leaders. Please help us to be people that are willing to work with others and are committed to the growth and development of other people. Aide-nous à être des gens qui sont engagés dans s'occuper d'autres personnes, les amener à grandir dans la foi. And may we do this in a way that brings glory and honor to your name and builds this kingdom across our nations and across the earth. Aide-nous à faire cela d'une façon qui te glorifie et qui fait grandir le royaume des cieux dans les nations. We ask this in Jesus' name. Amen. Nous avons demandé ceci au nom de Jésus. Amen. Okay, so why is training leaders important? Pourquoi est-ce que former les leaders est important? Well, firstly, doctors, dentists, and other healthcare professionals are leaders, whether they want to be or not. Que vous le vouliez ou pas, les docteurs, les dentistes et les autres professionnels de la santé sont des leaders. There is an annual survey conducted in the UK amongst different professions that looks at who is most trusted. Il y a eu un questionnaire qu'on a fait parmi, c'est-à-dire la population en Angleterre pour savoir qui étaient les gens les plus, dans qui on avait le plus confiance. Number 1 is always nurses and number 2 is doctors. La première catégorie, c'était les infirmiers et la deuxième catégorie, les docteurs. Can you guess who's at the bottom of the list? Pouvez-vous deviner qui est en dernier dans la liste? Politicians. Les politiciens. People look up to us in the hospital, at church, in our communities. We are called to lead ward rounds on projects and various other things. Alors, les gens nous regardent. Les gens regardent à nous dans nos communautés, dans nos églises. Et en fait, c'est à nous qu'on veut confier des projets, etc. And as Ephesians 2:10 tells us, these leadership roles are the good works that God has prepared in advance for us to do. Alors, comme le dit Éphésiens 2:10, le leadership est un travail, est une bonne œuvre que l'Éternel a préparée d'avance pour nous.
And this makes the work of ICMDA even more special because we have the opportunity not just to work as healthcare professionals, but as followers of Christ at the same time. Alors, ceci rend le travail de l'ICMDA même plus intéressant parce que non seulement avons-nous l'opportunité de travailler comme des professionnels, mais aussi comme des reflets de Christ dans le monde. And so, as I said in the previous talk, and I think as Clementine said in her talk, we don't just want to be good healthcare professionals, but we also want to be good ambassadors and representatives of Christ. Alors, comme je l'ai précédemment dit et comme Clémentine l'a aussi dit, nous ne voulons pas seulement être de bons professionnels de la santé, mais nous voulons aussi être de bons ambassadeurs de Christ en même temps. And so we want to encourage and train people to do those things well for God and because of God. Et nous voulons donc encourager tout le monde à faire cela bien pour Dieu et à cause de Dieu. Another classic definition of leadership is that leadership is influence. Une autre définition classique du leadership, c'est que le leader leadership est une influence. As leaders, we are an example to others. En tant que leader, nous sommes des exemples pour les autres. And we also have the opportunity to influence our profession, our nation, our colleagues, anywhere that God may place us. Et nous avons aussi l'opportunité d'influencer notre nation, d'influencer notre travail et d'influencer en fait la sphère autour de nous. So this is why I think that training leaders, particularly in a Christian context, is important. C'est pour cela que je crois que former les leaders, particulièrement dans le contexte chrétien, est important. And there are so many examples of this, both in the Bible and in the world. Et il y a tellement d'exemples de ceci, aussi bien dans la Bible que dans le monde. So I'm not sure if anybody here is a member of the Pan-African Christian College of Surgeons. You can wave if you are. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous est membre du Collège panafricain des chirurgiens. Si vous l'êtes, levez la main, s'il vous plaît. This initiative not only trains surgeons to in sub-Saharan Africa to board level standard, but it also provides Christian mentorship. Alors, ceci n'est pas seulement une opportunité pour former les chirurgiens en Afrique, mais c'est aussi une opportunité de mentorship. There have been, Alors, we have one, Dr. Simplis Chopa. Oh, brilliant. Welcome. Bienvenue, Dr. Simplis. Welcome. There have been about 100 trainees that have gone through this course. Alors, il y a eu à peu près 100 personnes qui ont participé à ce cours. And the best thing is that they have all chosen to stay in their own countries and serve Christ through medicine and surgery. Et la belle partie, c'est qu'ils ont décidé de rester dans leur propre pays et de servir Dieu au travers de leur travail. So how do we go about selecting leaders? Alors, comment choisissons ces leaders? I think there are 3 simple things that we can do. Il y a 3 choses simples que nous pouvons faire. The first thing is to pray. La première, c'est de prier. So pray for people that can help us build up our student movements. Prier pour les gens qui peuvent nous aider à bâtir nos associations d'étudiants. Pray for students from different campuses and areas. Prier pour les étudiants des différents campus et endroits. And pray that God will help us in this work. Et prier que Dieu nous aide dans ce travail. The second thing we need to do is to be on the lookout for leaders. Alors, la deuxième chose que nous pouvons faire, c'est d'être, n'est-ce pas, dans la recherche de leaders. So, for example, if we're a student who's involved in the student movement, which of our colleagues and classmates can we get involved to help? Can we ask to help us?
Alors, s'il y a des étudiants, par exemple, qui sont impliqués dans nos mouvements, nous pouvons leur demander, par exemple, s'ils peuvent aider. If we're a graduate or more senior, again, looking at either students or other colleagues who, again, can help us in this work. Et si nous sommes quelqu'un en train de préparer sa soutenance, il faut regarder aussi autour de nous des collègues qui peuvent aider. And we also need to make sure that we're looking in unusual places. Et nous devons nous assurer que nous regardons dans des places inhabituelles. As we see in the Bible, there are so many leaders who are unusual or different. Alors, comme nous l'avons vu dans la Bible, il y a tellement de leaders qui sont inhabituels, qui sont différents. Moses was the runaway prince who had murdered one of the slave masters. Moïse était le prince qui fuyait pour avoir tué un des esclaves. David le was, maître des esclaves, un des maîtres des esclaves, sorry. David was the youngest and smallest and forgotten brother who went on to become the king of Israel. David était le plus petit, le plus oublié, le plus jeune des frères qui est devenu le roi d'Israël. So it's not just the loudest and most confident people that can serve God in this way. Ce n'est pas seulement les gens les plus vocaux ou les plus confiants qui peuvent servir le Seigneur. And that brings me on to the final point, is that we need to encourage people to become leaders. Cela m'amène au dernier point qui est que nous avons besoin d'encourager les gens à devenir leaders. We often forget that great leaders don't just appear like that. Nous oublions que les grands leaders n'apparaissent pas seulement leaders. It takes years of nurturing, hard work, and dedication. Ça prend des années pour nourrir un travail difficile, n'est-ce pas, et un engagement. And so we need to be encouraging people to step up into these roles. Nous avons donc besoin d'encourager les gens à s'élever dans ces rôles-là. Now, one way that we can look at developing leaders is by using Jesus's model for leadership. Alors, une des façons dont nous pouvons former des leaders est d'utiliser le modèle de Jésus pour le leadership. In Matthew chapter 4, we see Jesus encouraging people to follow him, and he will show them how to fish for men. Alors, en Matthieu 4, 19, nous voyons Jésus encourager des gens à le suivre et il allait leur montrer comment pêcher des hommes. Even though he encourages people to follow him, there is a specific way that he develops the leaders that he has around him. Alors, même s'il les encourageait donc à devenir leaders, il y avait une manière spécifique dont il les a développés. So we all know about the 12 disciples who Jesus calls to follow him. Qui connaît les 12 disciples que Jésus a appelés à le suivre? But within that group, there are the 3. Mais dans ces 12-là, il y avait les 3. Peter, James, and John. Pierre, Jacques et Jean. And these disciples are often with Jesus alone. He takes them away from the bigger group et ces and encourages them. Et ces 3 disciples étaient dans le cercle intime de Jésus-Christ. Il les prenait partout où ils allaient et il les encourageait. We read throughout the Gospels, Jesus takes Peter, James, and John to go to this place or to go to that place. Nous lisons dans les évangiles souvent que Jésus avait pris Pierre, Jacques et Jean pour aller à tel endroit. He pays special attention to these 3 men. Il a vraiment fait attention à ces 3 hommes. And they will go on to lead, establish, and build the church. Et ils iront donc conduire, établir et bâtir l'Église. And the final group of people are the 72. Et le groupe final de gens, c'était les 72. And this is a group that doctors and dentists should feel particularly close to. Et ça, c'est le groupe où les docteurs et les dentistes doivent se sentir proches.
because this is the group that Jesus sent out to preach the kingdom and heal the sick. Parce que c'est le groupe que Jésus a envoyé prêcher l'évangile et guérir les malades. Exactly what we're meant to do as Christian doctors and dentists. Exactement ce que nous devons faire en tant que docteurs et dentistes chrétiens. So again, these were people that Jesus was invested in and helped to carry out the mission and ministry. Donc, ceux-ci étaient les gens dans lesquels Jésus s'est investi et les a envoyés porter l'évangile vers le monde. The picture here is of our 12 that we have at CMF at the moment in the UK. Alors, cette image, c'est les 12 que nous avons actuellement dans notre groupe au CMF en Angleterre. They are part of a special leadership program, and they're a mixture of students and junior doctors. Alors, ils font partie d'un groupe spécial de leadership, c'est-à-dire d'un programme d'entraînement de leaders, et ce sont la plupart des médecins, enfin des étudiants. Des étudiants. And over this year, we are investing in them and in training them, encouraging them and equipping them. Et toute cette année, nous les avons encouragés, investis en eux et les équipés. Enfin, nous les avons équipés. Great. So I'm just going to explain a little bit about the 3, the 12, and the 72 in more detail and how you can apply it in your context. Alors, je vais mieux expliquer les 3, les 12 et les 72 et comment vous pouvez appliquer cela à vos différents contextes. And this model can be applied wherever you find yourself being a leader. Et ce modèle peut être appliqué à n'importe où vous vous trouvez vous-même être leader. So whether you're a student running a group on a campus, que vous soyez un étudiant dirigeant un groupe sur le campus, whether you're setting up a student movement within your country, ou que vous êtes en train d'installer un mouvement, enfin une association d'étudiants dans votre pays, or whether you're a national, regional, or global leader. Ou que vous soyez un national, un global leader. So the 3 will be your close leaders who you're in regular contact with. Alors, les 3, ce seront les leaders qui sont proches de vous, avec lesquels vous êtes en contact régulier. These may be key students or individuals. Ce sont des étudiants clés ou des individus. There should be a strong culture of mentoring and discipleship of these people. Et vous devez être des coachs ou bien vous devez être en train de les mentorer. Ce sont vos mentis pour le disciple-là, voilà. You should be invested in their personal growth and development. Et vous devez investir dans leur croissance personnelle et dans leur développement personnel. And these are the people that are likely to be your successors. Et ce sont des gens qui vraisemblablement seront vos successeurs. Your next is the 12, like the 12 disciples. Alors, les prochains, c'est les 12, comme les 12 disciples. People that you maybe have slightly less regular contact with. Alors, ce sont des gens avec lesquels vous n'avez peut-être pas un contact régulier. But you're still invested in their development and growth. Mais vous investissez toujours dans leur développement et dans leur croissance. And you want to encourage them to lead others as well. Et vous voulez les encourager à diriger les autres aussi bien. And finally, the 72. Et finalement, les 72. A wider group of people that you have infrequent contact with. Alors, c'est un plus grand groupe de personnes avec lesquelles vous avez moins de contact. But you still want to, connect with them and develop them. Mais vous voulez toujours vous connecter à eux et les développer. And some of
the 72 will be led by the 12 more directly. Okay. Et certains de ces 72-là seront directement dirigés par les 12, en fait, certains des 12. So I'm going to explain now how this works out in CMF in the UK. Alors, je vais expliquer comment cela ça marche dans le CMF en Angleterre. Great. Okay, so I'm going to, hopefully this will work. So this is our organization, CMF in Alors, the UK. Voici grossièrement notre organisation, le CMF en Angleterre. So here at the top of the triangle, we have our 3. Alors, so, en haut du triangle, nous avons les 3. Then we'll have our 12. Ensuite, les 12. Then we'll have our 72. Les 72. The rest of our students. Et maintenant, le reste des étudiants. So I'm gonna start in the middle because it's easier and it will make it make sense. Je vais commencer au milieu parce que c'est plus facile et ça aura plus de sens. So as I said before, we have about 40 groups across the UK and Ireland. Alors, comme je l'ai déjà dit, nous avons à peu près 40 groupes répartis, n'est-ce pas, sur l'Angleterre et l'Irlande. This is my very quick picture of the UK and Ireland. Ah, ça, c'est mon image rapide de l'Angleterre et de l'Irlande. In each medical school, we will have student leaders. Dans chaque école médicale, nous avons des leaders chrétiens, enfin des leaders, des étudiants leaders. We have roughly 2 leaders in each medical school. Dans chaque école médicale, nous avons grossièrement 2 leaders. It's very hard to draw with your mouse. C'est très difficile de dessiner avec la souris. So these are my 72. I don't speak to them that often. Je ne les vois pas souvent. But every year we have an annual training. Mais chaque année, nous avons une formation annuelle. And we encourage them to be in contact with us if they have any problems. Et nous les encourageons à nous contacter quand ils ont des problèmes. Enfin, s'ils ont n'importe quel problème. Something that we've started to do this year, because of coronavirus, is have a termly meeting for these students to come along to. Alors, à cause de Corona, quelque chose que nous avons commencé à faire cette année, c'est des réunions en fait à thème. The next group of people is our 12, and this is our National Student Committee. Alors, le groupe suivant, c'est les 12 et c'est le comité national des étudiants. So we split the UK up into regions. There are 10 regions. Nous avons divisé l'Angleterre en 10 régions. And we have 2 representatives from each region. Et nous avons 2 représentants pour chaque région. We meet with them 3 times a year.
Donc, nous les rencontrons trois fois l'an. And in our meetings, we do a mixture of specific leadership training. Et dans nos réunions, nous faisons un mélange de formation de leaders. And also help getting them to invest in student ministries or our student movement. Et nous les amenons aussi à investir dans des associations d'étudiants. When we run our annual conference, they are involved in helping us run events, whether that's the prayer room, social activities, music. Et quand nous faisons nos réunions annuelles, ils sont impliqués dans l'organisation, trouver les lieux, la musique, etc. Our other group of 12 is also, as I mentioned before, our deeper students who volunteer with us for a year. Et ce groupe de 12 là, ce sont nos étudiants qui ont travaillé volontairement pendant des années. And they do this alongside their studies or working. Et ils font cela avec leurs études ou bien leur travail. Okay, and then finally we have our 3. Et finalement, nous avons les 3. So for me at the moment, our 3 are so I have the chair of the National Student Council. Donc, nous avons le président de l'association nationale. I'll also have one of the, I look after one of the volunteers, one of the students that's volunteering for us for a year. OK, donc je regarde aussi l'un des 12 qui est volontaire, volontaire avec nous. For the year. Sorry? I'm their supervisor for this year. OK. Elle est son superviseur pour cette année. And then also for our student magazine, we have an editor. Un éditeur pour le magazine des étudiants. So these students I'm in contact with most weeks, pretty much every single week. Et donc, je suis en contact avec ces 3-là toutes les semaines, pratiquement. I pray for them regularly and ask them for prayer requests. Je prie pour eux et leur donne des requêtes de prière. I'm invested not only in what they're doing for the student movement, but also in their personal lives and their studies. Et je m'investis non seulement dans ce qu'ils font avec l'association des étudiants, mais dans leur développement personnel. As I was saying before, the other reps, the 12, the 3 come out of the 12. So the student council chair was one of the regional reps before. OK, donc celui qui est le président en fait du conseil, il faisait partie, les 3-là faisaient partie des 12. And similarly, our National Student Council members are chosen out of our 72. Et les 12 en fait qui font partie donc du conseil national ont été choisis parmi les 72. And our student links are chosen out of our student body. Et donc, ceux-ci ont été choisis à partir du corps des étudiants. Les 72 ont été choisis dans le corps des étudiants. The other thing that I also do is I'm always looking out for students who may be future leaders or may have special interests. Et ce que je fais aussi, c'est de chercher parmi eux donc les étudiants qui pourraient être les leaders futurs ou bien qui sont spécialement intéressés. So, for example, I met a student who was a midwife because our movement also includes nurses and midwives, and she was interested in beginning of life ethics, particularly abortion. Et j'ai rencontré, par exemple, une étudiante qui est sage-femme parce que nous voulons inclure aussi les sages-femmes. Et elle est particulièrement intéressée sur l'éthique, spécialement l'avortement.
we don't have that many nurses and midwives who are interested in that topic or want to be advocates in that area. So she was somebody that I wanted to link up with and develop as a leader. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'infirmières ou de sages-femmes intéressées par ce thème-là. Donc, c'est quelqu'un que je voulais prendre et développer dans ce sens. And so for a short period of time, she sort of moved up the list of somebody I was in contact with regularly and encouraging until I could put her in the appropriate kind of training pathway. Donc, elle est quelqu'un, enfin, je l'ai mise dans une case spéciale comme quelqu'un que je vois régulièrement, avec laquelle je suis en contact régulièrement, que j'encourage, pour laquelle je prie, en attendant de l'amener dans une case plus appropriée. Tomorrow, I'm going to bring a little bit more detail about what we do in our training events. So, and hopefully share resources with you that you can use in your own countries as well. Demain, fort heureusement, j'espère pouvoir partager avec vous ce que nous faisons dans nos sessions de formation et espérer que vous en tiriez des leçons pour appliquer dans vos propres associations. So, how do you apply this to your own context? Depending on where you're moving. Oops, sorry. Comment appliquez-vous ceci à vos propres contextes? Depending on how new or established your movement is, you may be able to answer some of these questions. Alors, cela dépend de si vous êtes en train de commencer ou bien si vous êtes déjà établi, vous devriez être en mesure de répondre à ces questions. So who are the 3 people that you are significantly investing in? Quelles sont les 3 personnes dans lesquelles vous investissez significativement? Who are your wider group of 12 leaders or potential leaders? Qui est votre plus large groupe de 12 potentiels leaders potentiels? And who are your 72, or who would you like to be your 72? Et qui voudriez-vous avoir comme les 72? Yeah, these are questions that you should think about, and at the very least, you need to have at least 3 people in your mind that you would like to invest in going forward in the future. Au moins, vous devrez avoir 3 personnes dans votre pensée dans lesquelles vous voudrez investir. And especially in student ministries, so many students come and they're anxious about even leading a small group on campus. Évidemment, il y a tellement d'étudiants qui viennent et qui sont si anxieux de pouvoir diriger en fait des petits groupes sur le campus. So providing guidance, support, and a clear structure is very helpful for them. Donc, les guider, leur donner une claire structure et encouragement est très utile pour eux. And can help your movement to grow and flourish. Et peut aider votre association à grandir et fleurir. Okay, so we have talked about why training leaders is important. Nous avons parlé de pourquoi il faut entraîner les leaders. We've looked at a model for developing leaders based on Jesus's own ministry. Nous avons regardé un modèle de développement de leaders basé sur le modèle de Jésus-Christ. I briefly showed you how we structure things at CMF in the UK. Et brièvement, je vous ai montré comment nous structurons les choses à CMF en Angleterre. And I hope at the very least you can go away and think about who are the 3 people that you want to invest in as you grow your student ministry. Et j'espère qu'au moins vous pouvez penser à 3 personnes que vous aimerez, dans lesquelles vous aimeriez investir pour voir grandir vos associations médicales. And so now is question time. Maintenant, c'est le temps des questions. Okay, thank you, Rachel. We'll go in English. Is that okay, or in French? That's fine. That's fine. That's fine. Okay, thank you for your presentation. I've just a question about the style of pyramid at the end. Is there, or you say about the students first and the 72 and the 12, is there any, all those are students, or
that's depend also on the level of the study. Sometimes if the doctors or the graduated, is that important in that pyramid, or just the faith is important, or the, I mean, the level of the degree is important in that pyramid? Yeah, that was a great question. So this is how we do it, and it is all student based. All our leaders for the on the ground student movement are students, but it doesn't have to be that way, especially if you're starting out. You may need to use more graduates in your kind of pyramid. C'était une bonne question. Alors, nous, c'est de la façon dont nous procédons. Nous utilisons la plupart du temps des étudiants. Mais cela n'a pas à être comme ça. Surtout si vous commencez, vous pouvez utiliser des gens déjà diplômés, des médecins. We also have, internally within our organization, we sort of have this same structure with the graduates and with the staff. So as I was saying before, we have 4 members of staff on the student team, and we have 24 people in total who work for CMF. Alors, cela, c'est le même modèle que nous utilisons, même pour les médecins déjà. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons 4 personnes dans le leadership, et nous avons 24 autres qui travaillent pour le CMF. And so my supervisor at CMF, who is the assistant CEO, he looks after me. He also looks after the head of the doctors department and the head of the nurses and midwives department. Alors, elle a un superviseur qui est l'assistant en fait du CEO, et il supervise en fait, il la supervise, elle supervise celui qui s'occupe des infirmiers et des docteurs. So essentially, we're his 3 that he invests in. Alors, nous sommes ces 3 dans lesquels il investit. What we've realized is that this model works really well. And so we're trying to replicate a similar model amongst our graduate doctors as well. Alors, nous avons remarqué que ce modèle marche extrêmement bien, donc nous essayons en fait de le répliquer chez les médecins et les médecins. Enfin, chez ceux qui viennent de soutenir et les médecins. And so a few years ago, we set up something called Catalyst Teams. Nous avons donc installé quelque chose que nous appelons Catalyst Team, l'équipe de Catalyst. And they try and work in the same principle. So the country's split into regions, and there's a leader for each region, and they will build their team. And each person on the team will have a different specialism. Donc, c'est-à-dire, c'est une équipe dans toutes les régions de l'Angleterre, et ils doivent avoir donc un leader qui lui aussi va avoir son équipe et essayer de rassembler plusieurs spécialistes. So the specialisms include somebody who's interested in global medicine, somebody who's interested in prayer, someone who's interested in students, someone who's interested in ethics, and they all link in. Donc, mettre ensemble des gens qui sont intéressés par la médecine générale, d'autres par l'éthique, d'autres par, elle a dit, je ne me rappelle pas. And what's great about this model and what we hope to develop is a pathway so that all the people, for example, who are interested in global health in the different groups can then meet together and have training and like encouragement together. Donc, ils espèrent maintenant rassembler, par exemple, tous les vieux qui sont intéressés par la médecine globale et rassembler ceux-là et leur donner une formation ensemble. Docteur Jean-Paul, il y a Simplice qui veut toujours. Oui, Simplice, oui. Ça, deuxième question. Okay, my second, maybe last question, because I don't want to, I want to let people talk also, is about the same pyramid. So is there a board of people, the board of people who decide to go from the level 1 from there to the 70?
from there to the 12th and from there to 3rd? Is there an exam? Maybe I missed that part. Or is that board people to know this is qualified for the next level? How do you do it? Well, it's not really an exam, but it goes back to succession planning. So leaders replace leaders. So our 72 will replace themselves from the student groups. So once somebody's done a year, they will look at who in their group can take over. And then the same with the 12. So the National Students' Council, when they're about to graduate, they will look at who from their region can replace them. And then again. Alors, il a demandé si c'était un examen que les gens passaient ou bien s'il y avait une équipe, c'est-à-dire un panel qui s'occupait en fait de choisir qui parmi les 12 allait devenir, enfin les 72 allaient devenir les 12. Et elle a dit non, que c'est en fait un leader remplace un autre leader. Donc, quand quelqu'un est prêt à partir, il regarde dans son groupe qui est capable de le remplacer et se fait remplacer. And to become a student, to become one of the 72, you just have to be asked and we have a job description. But to become, for example, onto the 12, there is an application form. So we want people to write why they want the job, and we would like to see references as well. OK. Donc, pour être parmi les 72, ça, c'est pas compliqué. Il faut juste être un étudiant de l'association. Mais maintenant, pour être parmi les 12, là, vous devez déposer une candidature et donner des références parce qu'on veut savoir pourquoi vous voulez devenir l'un des 12. And I think it's helpful in response to somebody else's question earlier. It stops people just kind of coming on because it's for their CV or because they think it's a good thing. It helps people to realize that this is an important role and something that they can get a lot out of. Alors, cela répond à la question précédente de quelqu'un et ça en fait empêche les gens de juste se lever et de dire qu'ils veulent être pour faire bien dans leur CV ou pas, mais ça les aide à comprendre que c'est quelque chose de sérieux, quelque chose duquel ils peuvent tirer beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Il y a une question qui est dans le chat et puis il y a 4 mains qui sont levées maintenant. Je ne sais pas si le temps nous permettra de voir tout ça. Je lis la question qui est dans le chat. Y a-t-il d'autres groupes chrétiens d'étudiants en médecine sur les campus en Angleterre? Si oui, quelles relations entretenez-vous avec eux? Y a-t-il des difficultés liées à l'existence de ces autres groupes? Je veux juste dire que quand on dit CMF, c'est Christian Medical Fellowship. Donc, ça veut dire c'est Association des praticiens médicaux. Donc, c'est CMF, on entend CMF, donc c'est ça. C'est un peu votre association chez vous, quoi, quelque part. OK, bon, Sifa, tu peux y aller. OK. The question is, do you have any other Christian group on the campus, like a student, medical student? Christian group on the campus? And if yes, what are the relationships you have with them? And is there some difficulties relating to them? Fantastic question. Fantastic question. Yes, and it's very complicated. Oui. So, oui, il y a d'autres groupes chrétiens sur le campus et c'est vraiment compliqué. So the biggest group that we have on campus is it's something called Christian Union, and it's affiliated with IFES, International Federation de Students, Evangelical Students, I think, yeah. OK, il y a le plus grand groupe, ça s'appelle l'Union chrétienne et ils sont affiliés à la Fédération internationale de chrétiens, c'est ça? Non, c'est le IFCA? IFCA. IFES qui correspond au GBU chez nous. Ah, GBU, OK, ça correspond au GBU, d'accord. Yeah, GBU. Mm-hmm. OK, OK.
And so what's helpful is that we were formed out of GBU. So we have a relationship with them already. They know us. So that's helpful. OK, ce qui aide beaucoup, c'est que en fait, nous sommes tous sortis du GBU. Donc, ils nous connaissent déjà et nous avons cette relation avec eux. Ça aide beaucoup. But the problem is, with a high turnover of students and staff, people have forgotten this relationship. Mais à cause du grand turnover du staff, c'est-à-dire que les gens viennent et partent, en fait, beaucoup ont oublié l'existence de cette relation. So we're constantly having to reintroduce ourselves and tell people who we are and what we do. OK, donc nous sommes obligés chaque fois de nous représenter aux gens, de leur dire qui nous sommes et ce que nous faisons. What's helpful is that we have a written agreement with them to say who kind of that we work together and that we have similar aims. Ce qui aide, c'est aussi d'avoir un accord écrit avec eux et de dire qui nous sommes et nous avons des buts similaires. And what's helpful is that GBU is about evangelism, so helping people to become Christians on campus. Et le GBU est plus focalisé sur évangéliser et former des chrétiens, avoir des chrétiens. And CMF in the UK is about helping people to live as Christians in their chosen profession. Et le CMF, lui, il est plutôt focalisé sur aider les gens à vivre, n'est-ce pas, leur profession en étant chrétien. So what we find is that in the first few years, when people are mainly on campus, they're more involved with GBU. And when they are on placement and in clinical years, they're more involved with CMF as they're looking at how they are Christians as doctors and dentists. Et ce que nous avons vu, c'est que quand ils sont sur le campus, ils sont plus impliqués dans le GBU. Mais maintenant, quand ils viennent pour l'internat ou bien qu'ils au fur et à mesure que ça se rétrécit, là, ils sont plus focalisés sur le CMF. There are loads of other groups as well. So Crew, Agape, Navigators, Scripture Union. So there's lots of other groups. And the best way to deal with these groups is to keep on talking to them, essentially. Alors, il y a d'autres groupes. Il y a Crew, il y a Navigators, il y a la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de rester en contact avec eux, de continuer à leur parler. So you want to figure out how can you both work together to achieve your aims. And the biggest thing with CMF groups is to say, we want to help people to understand what it's like to be a Christian in their field and to answer those specific questions related to that. OK, donc il faut vraiment parler avec les gens, dire quels sont vos buts et que vous avez en fait à peu près les mêmes buts, mais le CMF veut aider les gens, développer les gens à être chrétiens dans leur voie, dans la voie médicale généralement. Merci beaucoup, Rachel. Je pense que c'est vraiment important que nous puissions savoir la spécificité de notre vision et que nous puissions communiquer avec les autres groupes qui sont sur le campus, les autres groupes qui sont là, ce qu'il y a de spécifique dans notre vision. Parce que quand la vision est claire et spécifique et focalisée, on peut aller dans ce sens-là et on peut mieux communiquer avec les gens se sentent moins menacés et les gens sont aussi libres de s'impliquer comme ils doivent s'impliquer. Donc, le grand défi pour nos associations sur le campus, c'est de pouvoir savoir que nous focalisons sur la formation du médecin ou de l'étudiant en rapport avec sa pratique médicale, en rapport avec le témoignage qu'il doit rendre sur le campus, le témoignage qu'il doit rendre sur le lieu de stage.
Et nous avons des moyens spécifiques pour les former. Nous avons des instruments spécifiques pour les équiper pour cette tâche spécifique. Alors que dans les autres groupes, soit c'est un groupe ou un discipolat global, donc tout le monde est dedans et tout le monde, les gens n'ont pas la spécificité qu'il faut pour pouvoir équiper la personne comme cela se doit. Donc, on se présente un peu comme une solution, une aide pour rendre spécifique le travail auprès des médecins et des étudiants en médecine. C'est la tâche que nous devons faire, bien connaître notre position et communiquer, sans s'énerver, sans aller dans les conflits, sans nous laisser emporter dans les défis. Je pense qu'il y a encore, oui, il y avait Antoinette qui avait levé les mains, mais les mains sont... Odélia, donc on va prendre Odélia du Bénin. Cotonou, oui. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Dr. Rachel, merci pour la présentation. Et Dr. Shefa, merci pour l'interprétation, la traduction. J'ai une question. Bon, j'en avais deux, mais la première a déjà été prise en compte avec la relation avec les autres associations. La deuxième, c'est par rapport au modèle de leadership dont vous nous avez parlé, les 3, 12, 112 et les étudiants. Ce que je voudrais savoir concernant les 3, pour une association débutante, on avait vu dans la section précédente que même lorsqu'on a une personne qu'on peut débuter. Maintenant, est-ce que lorsqu'on a une personne qui est motivée, qui est engagée, est-ce qu'il faut attendre d'avoir 3 personnes avant de commencer ou est-ce qu'il faut commencer avec cette seule personne? Je ne comprends pas très bien. Merci. Okay, there is a misunderstanding she would like you to clear. Like in the first session, you said that it takes 1 person to start a group, okay? Now you are talking about 3, 12, and 72. So can I start as the 1 or I wait to have 3 people before starting? This is something she wants to understand. Oh, you can definitely start with 1. This is about building up your movement. So when you get to a position where you have lots of people in lots of different places, you as one person cannot look after all of them. So using this 3, 12, and 72 is a way of helping you to look after them well. But yes, it starts with just 1 person that you invest in. Okay, Odélia, elle dit que ça commence effectivement par une personne. Mais maintenant, quand tu as commencé, toi, en tant qu'une personne, et tu commences à avoir beaucoup de gens, tu vois, sur différents campus, maintenant, tu utilises ce modèle-là pour pouvoir faire grandir ton association. And we see that in Francophone Africa, where we've met maybe 1 person from a country and they've come to an event and then they have started a movement in their country. Et nous avons vu ça souvent dans les réunions internationales où les gens, enfin dans les trucs francophones, où une seule personne vient à un événement et à partir de là, commence un mouvement chez lui. I'm very conscious of the time, and I know that Peter's here already. There are 2 more sessions tomorrow, so if you do have questions, please bring them tomorrow, and I'm happy to answer them. We can start with a question time tomorrow. OK, en fait, le temps avance et j'en suis consciente et j'ai 2 autres sessions demain. Donc, si vous avez des questions, venez avec ces questions-là demain et je serai plus que heureuse d'y répondre.